Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Nelson Mandela disait « La curieuse beauté de la musique africaine vient de ce qu'elle transporte, même quand elle raconte des choses tristes. On peut être pauvre, une maison branlante, avoir perdu son travail, mais la musique vous redonne espoir. » À mes côtés, cette icône qui a coloré l'univers musical gabonais dans les années 80 avec son groupe Eviso Star, Monsieur Louis Osavou. Bienvenue sur notre plateau. Oui, bonjour madame. Alors, nous sommes dans les années 80. Oui. Racontez-nous comment s'est faite votre rencontre avec les autres membres du groupe Eviso Star. Mais tout simplement, à mon retour des États-Unis en 88, j'ai créé Eviso Star avec les gars de Capo Sound, plus que certains, gars de Capo Sound que j'avais eu l'occasion de voir en prestation. Alors je les ai proposé, écoutez les gars, bon, j'ai du matériel qu'on m'a confié. Allez, on va créer un orchestre. Je suis en train de créer un orchestre. J'ai besoin de vos services. Donc, c'est là où je fais la connaissance de Funkly Sayoum, commandant Muxon et les autres qui étaient là à cette époque-là. Bon, Ils ont tout de suite été partants pour l'aventure. Oui, ils étaient partants pour l'aventure. Et c'est de là qu'on démarre en 88, le 31 mai. Alors, certains groupes comme Akwedza pour la gendarmerie nationale, Matsako pour les forces armées gabonaises et Diablotin pour la police nationale étaient subventionnés. Qu'en est-il pour Eviso Star? Comment s'est passée votre organisation, votre acquisition de matériel? Eviso Star, on avait un sponsor qui était la Fondation Espace Afrique, qui nous sponsorisait, qui mettait à notre disposition du matériel de musique, qui nous permettait de nourrir nos prestations au niveau des mariages, au niveau du Gabon Expo. Donc, et depuis, ça fait quelques années, bon, on n'a plus de sponsoring de l'eau. C'est pour cela, pour le moment, vous êtes en autofinancement aujourd'hui? Ouais. Non, pour le moment, oui, mais nous n'avons pas de moyens financiers pour pouvoir relancer. Donc c'est un peu ça, quoi. Alors, vous avez combien d'albums à votre actif avec le groupe? Avec le groupe, nous avons 2 albums. Et un album qu'on avait fait en 96, qui n'est jamais sorti, qui est toujours en studio, faute de moyens. Et j'ai un album solo, qui est en activité en ce moment. Très bien. Vers les années 90, vous avez connu une perte de vitesse avec l'ouverture démocratique, les musiques revendicatives qui occupent la scène musicale gabonaise. Comment l'expliquez-vous? Est-ce que vous vous êtes senti en léger déphasage avec ce qui se faisait? Mais c'est de par là qu'on est parti, vraiment, disons, l'engouement musical, puisque après, bon, il s'est créé des orchestres, des petits groupes par-ci, par-là, et j'avais Eviso, que je venais d'avoir, que les responsables maritimes du groupe Azembi, parce que je faisais ça à ce moment, c'est à cette époque-là avec le groupe Azembi, j'étais le guitariste, et puis bon, voilà, le chef d'orchestre. Et à partir de là, on fait Eviso avec les moyens qu'on avait, le matériel qui revenait de l'orchestre Azembi. Voilà, c'est avec ce matériel qu'on avait. Après, la fondation a pris la relève, la fondation Espace Afrique, qui a pris la relève jusqu'en 2007, qu'on a été, puisqu'il n'y a plus de moyens au niveau du sponsoring, nous sommes restés en léthargie. Voilà. Alors, vous avez également une carrière solo? Oui. À côté de ça? Oui, j'ai une carrière solo, bon, qui n'est pas mal, mais qui nécessite aussi des moyens financiers. Parce que j'ai réussi à faire un album qui a été produit par la Fondation Espace Afrique. Voilà, donc, et depuis ce temps, j'ai fait une carrière solo, et puis je fais aussi des pianos-bars dans les hôtels, bars, voilà. Qu'en est-il du groupe aujourd'hui? Qu'en est-il d'Eviso Star? Bon, le groupe est en train de reprendre, nous sommes en train de reprendre, mais nous cherchons les moyens financiers pour pouvoir bien relancer l'affaire comme c'était avant. Voilà, c'est un peu ça. Alors, on doit s'attendre à un retour fracassant d'Eviso Star? Oui, tout à fait. Bon, ça n'empêche pas que je fasse des activités à côté. Comme moi, par exemple, actuellement, je ne fais que des pianos-bars, je fais du playback. J'ai ouvert un restaurant
un restaurant-bar au petit village de Jeanne-Bori. Alors, monsieur Savo est également businessman. Voilà, où je fais juste comment ça s'appelle, du playback, enfin du karaoké. Vous êtes beaucoup sollicité? Oui, surtout dans les mariages, parce que je suis beaucoup plus chanteur romantique, alors on m'invite beaucoup dans les soirées de mariage. Voilà, je suis sentimental. Un sentimental. Voilà. Et, comme Iglesias. Vous optez pour un style clinquant, aux inspirations funky, la James Brown. Oui, tout ça. Ouais, parce que j'étais inspiré. Parlez-nous de votre style. Oui, bon, mon style, je l'ai imité de James Brown et puis un peu Michael Jackson. Parce que bon, à l'époque, j'imitais beaucoup. C'est les deux artistes qui m'ont inspiré beaucoup. James Brown et Michael Jackson. Voilà. Et puis, bon, Julio Iglesias dans le côté romantique. Le côté romantique, le côté sentimental. Voilà, côté sentimental. Mais votre côté danseur, showman, ça c'est James Brown. Voilà. Et les cheveux gominés. Tout ça. C'était avec toute la gamme de le rythme and blues qui s'est passé à l'époque dans les années 70, 80. Voilà, parce que là vous êtes rentré des États-Unis, donc justement avec ce bagage tout à fait. musical. On m'appelait même des fois l'américain. Mais si, il est comme un américain. Les gens plaisent un peu. Donc c'est un peu ça. Sinon, bon, j'aime la musique, je la ferai toute ma vie. Voilà. Alors, parlez-nous un petit peu du mélange de genres de votre musique avec votre groupe Evisostar. Beaucoup d'inspiration venues d'ailleurs, mais également locale. L'inspiration, bon, c'était un mélange d'afro, la musique africaine, et occidentale aussi mélangée. Parce que vous trouvez, il y a des rumbas, il y a des sons zouk antillaises, il y a des sons africains, soukous, il y a des sons traditionnels aussi. Parce que nous sommes aussi, on n'oublie pas, mais on modernise. Moi, je préfère moderniser les chants traditionnels. Voilà, en mettant des batteries acoustiques avec guitare basse, tout ça, la cuivre, et synthétiseur. Voilà. Donc c'est un peu ce style de création que j'apporte un peu au niveau de... Alors revenons à votre look. Est-ce qu'il y a un message derrière tout ça? Non, mais c'est juste... Je ressens pour l'amour, tout simplement. Je sème l'amour autour de moi, tout simplement. Donc vous vivez l'amour, vous portez l'amour. Voilà, j'ai ça. Je veux rendre les autres heureux. Quand ils me voient chanter, ça vous a dit que je vais apporter cette émotion que je ressens, je veux la faire ressentir aux autres. Donc c'est un peu ça. Alors, que pensez-vous des droits d'auteur au Gabon? C'est une bonne chose pour les artistes musiciens gabonais que nous sommes. Parce que mieux structuré pour que les artistes puissent en vivre. Actuellement, moi qui vous parle, je n'ai rien. Mon compte à banque, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas de subvention, il n'y a rien, nous n'avons rien. On ne vend pas, on ne vend pas. Voilà. Et il y a des choses à faire de ce côté-là. Voilà, des choses à faire dessus, voilà. Il n'y a rien. Et puis bon, est-ce que vous êtes informé sur comment ça se passe, comment le Bugada est organisé? Oui, on est en train de... Je crois qu'il y a... le bureau est mis, je crois, je sais pas, à côté de la statue de Monseigneur à Louis, là. On m'a dit les locaux sont là. Je vais essayer d'aller voir un peu comment ça se passe, et puis voilà. Et on va me donner renseignements, qu'est-ce qu'il faut faire, bon, un tout petit peu. Sinon, bon... Nous sommes comme ça, les racistes gabonais, il n'y a pas de moyens financiers. Si vous deviez justement résumer votre petit mot à ce sujet, ce serait de mieux organiser les choses, les structurer. Des personnes de bonne... enfin, qui peuvent bien nous sponsoriser, qui peuvent bien mettre des moyens financiers pour qu'on puisse essayer de reprendre les activités comme c'est avant. Parce que tout le monde a vu ce qu'on a fait. Donc, je crois que ce serait une bonne chose si on a des personnes très intéressés par la fête. Pour vous subventionner, pour vous aider. Pour nous subventionner, pour nous aider financièrement pour pouvoir relancer l'action. Alors, Evisostar, quel héritage musical pour le Gabon? Nous avons laissé l'héritage, il est là. Tout le monde a vu ce qu'on a fait dans les années 90, mais on a quand même laissé sur le marché gabonais des artistes, des albums qui sont là. Bon, il y a mon album solo aussi qui est là. Bon, je continue toujours à faire. Mais si je trouve des sponsors, des gens qui veulent bien mettre l'argent sur moi pour pouvoir me lancer, il n'y a pas de problème. Je crois qu'ils seront que les bienvenus. Et je vais prier Dieu pour qu'ils puissent rendre hommage. Pour notre épice du jour, si je vous dis Papa Iko,
Oui, c'est mon petit nom aussi bien que j'ai mis dans le mot restaurant, Papa Iko. Papa Iko. Voilà. C'est le petit nom que maman m'avait donné quand j'avais 5 ans. Que vous continuez à porter aujourd'hui. Oui, les gens m'appellent comme ça. Nos C'est pas tout le monde reporters qui m'appelle terrain comme se ça. sont renseignés et C'est ma soeur vos aînée qui enfants. m'appelle comme ça et maman qui m'appelle comme ça. Et puis, C'est mignon. Ouais, Papa Iko. Papa Iko. Vos débuts, c'était à la cabane. À la cabane, à Est-ce que vous pouvez Port-Gentil. juste nous en parler? Ouais, j'ai fait 15 ans à la cabane où on jouait tous les soirs avec un orchestre où j'étais le seul Gabonais. Les autres musiciens, c'était des gars camerounais qui faisaient venir Lucas Nomsi, le propriétaire de la cabane à cette époque. Donc c'est par là que j'ai commencé en 67, le 1er mai 67. Je commence le professionnalisme avec. Et jusqu'à 75, je viens ici à Libreville pour continuer avec l'Orchestre des Arts pour le Festival des Arts Nègres à Lagos, où nous étions accompagnés à Kendenge, Pierre Claver, le défunt Pierre Claver Nzen et la chanteuse Azizi Nanga. Très Donc bien. c'est un peu... On ne peut pas vous avoir avec nous sans vous demander de nous fredonner un petit bout de déception. Déception. Ce morceau avec lequel vous avez cartonné. Alors, on aimerait bien vous entendre là, on a capé là pour nous et pour nos téléspectateurs. Ironda nyageniza michoni bambonya tanga ongwemia ipikilia saperimia oenjavaneno aungwe. Oh, c'était court mais intense. Comme on l'a senti. Voilà. Non, mais vous l'avez encore. Hein. Le ciel est mien, oh nyanto, une de perdue, 10 de retrouver. Como itangani mire besaye intina nawe. Je me sens privilégiée là. Intina nawe, oui. Mire besaye intina nawe. Il peut reprendre. Nandi munome taikulu mire besaye intina nawe. Wow, merci beaucoup, Ça fait ça. c'est tellement joli. Okay. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, monsieur. C'est moi qui vous remercie pour Monsieur m'avoir donné Sabo. cette occasion de pouvoir un peu dire ce que je pense pour faire comprendre aux gens que je suis toujours en activité, que je ne suis pas... Et vous êtes toujours là, vos œuvres sont là, vous en avez encore à donner à la scène musicale gabonaise. Voilà. Merci à vous également, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24, votre chaîne de l'information en continu. Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24.